Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui est né d'en haut, quelqu'un qui est né de Dieu. Pour nous aider dans ces méditations sur le disciple du Christ Jésus, je suis en train de méditer avec vous sur l'importance de la justice de Dieu dans les Écritures et notamment, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Nous sommes en train de lire chaque verset où le mot « justice de Dieu » apparaît. Il apparaît dans Galates chapitre 5 et verset 5. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons par l'Esprit Saint l'espérance de la justice. Pardon, je recommence. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Je me suis dit, il a un souci. Nous n'attendons rien de la loi, nous attendons de la foi. Nous avons vu d'ailleurs le 19 novembre que Abraham a été justifié par sa foi et pas par l'obéissance à une loi. Et donc, il a cru à ce que Dieu lui proposait. C'est pareil pour vous, c'est pareil pour chacun de nous. Nous n'avons pas à inventer quoi que ce soit. Dieu nous révèle son évangile et nous mettons notre confiance en lui. Et nous sommes justifiés en mettant notre confiance au Christ. C'est donc de la foi que nous attendons par le Saint-Esprit l'espérance de la justice. Notre espérance de réfléchir, de penser, de marcher comme Dieu vient donc de la foi et avec l'aide du Saint-Esprit. Quand vous lisez Galates chapitre 5, au début du chapitre, nous allons retrouver ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le thème de Galates, c'est cette défense de Paul, cette défense de l'évangile par l'apôtre Paul. Il va parler de deux évangiles. Donc l'évangile qui était prêché aux Galates par ces personnes, ces judaïsants qui venaient de Jérusalem, et il avait l'évangile que Paul avait reçu par révélation et qu'il avait prêché aux églises de la Galatie. Et Paul dit que si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, donc vous ne devez pas le recevoir parce que c'est un évangile de l'esclavage. Et il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Donc la grâce du Seigneur nous a affranchis pour la liberté. Et si nous nous mettons sous le joug, en fait, d'une religion, sous le joug de la loi, nous allons donc être des esclaves à nouveau, alors que Christ est venu pour nous libérer. Donc Galates 5:4, il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est un cadeau, donc, la justification. Marcher comme Dieu marche, penser comme Dieu marche, c'est un cadeau que Dieu nous donne par son Esprit Saint. C'est un acte de sa grâce. Donc, ne cherchons pas à le mériter. Nous ne pouvons pas le faire. C'est impossible de mériter ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, ça serait un dû. Il a un dû dans l'évangile, dans le message de l'évangile, et ça, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Un salaire, c'est un dû. Vous travaillez, vous méritez donc un salaire. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est ce que nous recevons quand nous nous sommes éloignés du Christ. Mais en Christ, nous recevons donc la justification, et c'est un cadeau. Les Galates, donc, ont été instruits à vouloir recevoir la grâce comme un salaire. Et cela n'est pas possible parce que la grâce, c'est un cadeau. Et un cadeau, vous recevez. C'est pour ça, ou pas d'ailleurs, c'est pour ça que Paul dit, nous attendons de la foi, par la puissance du Saint-Esprit, cette justification. L'espérance de la justice de Dieu en nous vient par la foi. C'est-à-dire, c'est pas par un acte humain, c'est par un acte divin. Et nous rentrons donc dans l'économie divine par la foi. Galates chapitre 5 verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour de Dieu, par agapé. Vous voyez qu'on ferme là un chapitre important. Nous rentrons dans cette économie par la grâce, mais aussi elle est cette foi qui nous permet de rentrer dans l'économie divine, dans le projet divin. Cette foi est agissante par l'amour de Dieu. Nous sommes dans une parfaite relation avec lui. Ce n'est pas de la religion, c'est une vraie relation d'amour avec Jésus. Que Dieu vous bénisse.